Afrobuzz Douala. Salut mes happy people, la saison 3 d'Afrobuzz Douala est terminée. Mon équipe et moi, nous avons adoré vous faire plaisir. J'espère qu'on a été à la hauteur et que vous avez passé de bons moments durant cette période. Avant la rentrée des programmes 2014-2015 sur Vox Africa, nous vous avons concocté quelques belles rencontres et événements qui ont fait le buzz durant cette saison. Alors, pendant quelques semaines, nous vous proposerons des best-of questions de Remember the Times. Alors, mon cher Yanis, prêt ? Action. Alors ce jour, nous accueillons un artiste qui a sillonné le monde entier depuis quoi, les années 70 et même avant les années 70, carrément. Il continue à se réinventer, à épater l'univers musical. On l'appelle Manu Dibango. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. C'est un plaisir de vous avoir ce jour. Eh ben, il est double. Vous et moi, ça fait deux. Ben oui. Tous ceux qui regardent et ceux et celles qui regardent. Ben, c'est fini en fait, les années de galère, des petits cachets ou encore des scènes de fond. Et même, il faut le préciser, oui, pourquoi pas. Il faut le préciser, vous avez à haut compteur 50 ans de carrière musicale. Plus même. Comment vous faites pour pouvoir garder cette joie de vivre, Manon? Ah, ma chère amie, si je savais, j'allais vendre le brevet. Ouais. Et comme ça, là, j'allais me reposer. Je sais pas, chacun a son karma, quoi. Passion d'abord, faut avoir la passion. L'amour du métier. Oui. Avoir la chance de ne pas toujours être malade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent et qui n'ont pas la santé. Exact. Non, mais c'est comme ça. Oui. Vous me demandez, je vous dis comment ça se passe. Oui. Mais il faut d'abord faire leur truc, Oui. puisque vous êtes chez eux. Et j'ai joué toutes sortes de musique Oui. avant que la mienne Arrive. Il y a le maire de Paris qui vous a honoré il y a quelques semaines, justement. Une fois de plus, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas la première fois que la France vous honore, puisque vous avez eu une distinction. Oui, la médaille vermeille de la ville de Paris. C'était carrément une aubaine pour vous, une fierté en même temps, que la France vous donnait une fois de plus. Vous ne travaillez pas pour ça, mais quand il y a des gens qui s'arrêtent sur vous, c'est déjà important que les gens s'arrêtent à ce niveau-là sur vous pour arrêter un temps. Tirer l'attention sur, tiens, lui, parce que quelque part, nous autres là, on fait quand même briller Paris aussi. Il faut mériter Paris. Afrobuzz Douala. Là, je vais retrouver notre Lady Pense nationale parce que bientôt elle monte sur scène, donc il faut faire un peu rapidement. Comment tu te sens, Di? Je me sens préparée, je me sens bien, je suis chez moi, donc je veux m'amuser comme d'habitude. Elle est magnifique. Regardez la beauté camerounaise. Ça, c'est ce qu'on appelle la beauté. Et elle fait un show exquis lorsqu'elle est sur scène. Moi, j'ai hâte tout simplement de te retrouver sur scène. Alors, comment est-ce que tu as préparé ce show déjà? Alors, je l'ai préparé simplement en essayant de mettre de l'humour dans le spectacle, comme je l'ai toujours fait. Et ça fait longtemps que je ne suis plus montée sur scène en live à Douala. Et c'est pour moi une très bonne occasion de communiquer, de m'amuser avec mon public en même temps. Très talentueux, mais surtout qu'ils reflètent vraiment ce que... Enfin, moi, j'ai l'impression de comprendre ce qu'ils veulent transmettre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce sont des tableaux pleins de vie. C'est vraiment... on y redécouvre, en fait,
la vie un peu partout, sous plusieurs formes, et surtout avec des différents matériaux. Donc je pense que c'est une autre expression de la vie. J'en profite au maximum parce que les tableaux sont vraiment très beaux et surtout très parlants. On oublie parfois à quel point nos artistes peintres sont doués. Et quand on entre à un vernissage comme celui-ci, on se le rappelle, on est vraiment interpellé par certaines peintures. Par exemple, le tableau qui est derrière moi, je le trouve extraordinaire. Ces physionomies d'enfants qui ont l'air cachés, qui ont l'air de guetter quelque chose qui se passe à l'extérieur par une ouverture. Et j'ai remarqué un certain nombre de pièces de cet artiste-là qui se contentent de montrer des physionomies. On n'a pas besoin de la forme du visage et c'est tellement expressif. On a constaté un fervent hommage que vous avez rendu au Gabon, précisément à la famille Bongo. Tout à fait. J'ai avec la famille Bongo une histoire très singulière. Je suis en poste à Brazzaville et Edith est étudiante en médecine. Et j'organise régulièrement des expos chez moi. Donc elle vient, on se lie d'amitié. Et lorsqu'elle devient première dame, on garde le contact. J'ai tenu à rendre hommage à une jeune sœur, à une amie, à une marraine qui était une femme époustouflante. Lorsqu'elle est malade à l'article de la mort, elle m'invite à son chevet. C'est énorme. Afrobuzz Douala. On l'appelle Iliana Bamisso. Voilà, c'est une artiste dans l'âme, s'il faut le dire ainsi. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir en fait de t'avoir sur le plateau d'Afrobuzz Douala. Et justement, vu les merveilles que tu fais, c'est un bonheur, quoi. Plaisir partagé. Alors, Iliana, c'est toi qui es la championne nationale de gymnastique du sol en 2005 ici au Bénin. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans la mode. Mais comment se fait-il justement que une jeune béninoise comme toi quitte du sport pour se retrouver dans la mode? Oui, ça paraît un petit peu bizarre, j'avoue. Disons que très jeune, je m'intéressais à beaucoup de domaines artistiques et beaucoup au spectacle, au monde du spectacle, au monde de la danse, du chant, de la performance artistique. Et c'est grâce à un stage chez Lolo Andoche lors de mes années en classe de première que ce domaine m'a vraiment intéressée et ma curiosité a fait que j'ai intégré après l'école secondaire des métiers d'art, j'ai obtenu mon bac et ensuite Modart. Actuellement, nous sommes en train de regarder les images de ton défilé. Voilà, ce défilé du côté du FIMA qui t'a d'ailleurs fait connaître aux yeux de l'Afrique, s'il faut le dire. Et tu peux me parler un peu de cette collection que tu as présentée ce soir-là? Alors oui, c'est très émouvant d'en reparler. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai présenté une collection qui s'appelle Voodoo Child, donc en référence à mes origines béninoises du Dahomey, qui est l'ancien nom du Bénin. Donc en langue traditionnelle, font dans le ventre du serpent. D'où l'utilisation du cuir de python en particulier, de toute la thématique autour de la couleur des terres, du tapa, que j'ai eu la chance d'avoir grâce à un plasticien camerounais avec qui j'ai travaillé, de l'écorce d'arbre,
voilà les matières un petit peu que j'ai utilisées et en m'inspirant de l'histoire du Dahomey. Et d'ailleurs, c'est un bonheur de vous avoir reçu ce soir pour papoter, comme je le disais encore, causer un tout petit peu entre père et fille, ça fait du bien. Et peut-être un dernier mot à dire aux téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent de part et d'autre. J'aime beaucoup cette chaîne, je ne suis pas payé, hein. C'est le fond de mon cœur. Il y a un bonhomme qui est à côté, là, qui a des débats terribles. Oui. Il y a 2 ou 3 personnes que j'aime bien dans cette chaîne-là parce que les débats sont approfondis et puis tout sujet. Recto verso avec Paul Maël. Oui, tout sujet, quoi. Vraiment tous les sujets, quoi. Et sans, je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas la censure parce qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ben, nous sommes une chaîne panafricaine, la première chaîne panafricaine bilingue. Et puisque nous sommes panafricains, on devrait justement donner la parole aux Africains de pouvoir exprimer leurs problèmes. Et c'est tant mieux. C'est ce qui est en train de se passer là. Et c'est avec plaisir que nous vous recevrons dans l'un de nos plateaux. Pourquoi pas recto verso sans rancune? Bon, on verra. Merci Manu, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Hein? Et puis, écoutez, à la prochaine. Hein? À la prochaine. Afrobuzz Douala. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première partie des best-of, les moments qui ont eu à nous marquer durant cette saison 3 d'Afrobuzz Douala. Durant quelques semaines, on aura quelques best-of comme ça, question de nous rappeler en fait les bons moments qu'on a eu à passer durant cette émission. Voilà. Alors, la rentrée des programmes, c'est pour le mois de septembre, mi-septembre justement, et on se retrouvera avec un grand bonheur. Surtout, retrouvez-nous sur nos pages Facebook ou encore Twitter. Et bien sûr, vos messages sont toujours attendus à notre adresse afrobuzzdouala@voxafrica.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizo, happy people. Passer des bons moments en notre compagnie. Ce n'est pas compagnie que semaine. On aura des best-of comme ça, question de se remémorer, de se remémorer. Afrobuzz Douala.